Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Le Grand America transportait 1050 tonnes de matières dangereuses. La préfecture maritime de l'Atlantique a publié un inventaire de la cargaison du navire qui a sombré le 12 mars. Le navire italien Grand America, qui a sombré le 12 mars, contenait 1050 tonnes de matières dangereuses, selon l'inventaire détaillé de la cargaison rendu public jeudi 21 mars par la préfecture maritime de l'Atlantique. La liste détaillée du chargement a été communiquée à 5 associations environnementales lors d'une réunion à Brest avec le préfet maritime de l'Atlantique, avant d'être publiée sur Internet. Dès le lendemain du naufrage, la préfecture maritime, Prémar, avait dressé un premier inventaire, parlant de 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses. Parmi les matières dangereuses, suivant le Code maritime international IMDG, le navire contenait 62 tonnes de résine, 16 tonnes de substitut de térébenthine, white spirit, 720 tonnes d'acide chlorhydrique, 25 tonnes de fongicide, 9 tonnes d'aérosols. Parmi les matières considérées comme non dangereuses, 5 conteneurs de lubrifiant, 2 tonnes de pneus, 18 tonnes d'engrais ou encore 24 conteneurs d'acier. Sur les 2100 véhicules transportés, le chargement contenait 190 poids lourds, 22 bus ou encore 64 engins de chantier. Concernant la cargaison, des informations complémentaires ont été demandées à Grimaldi Groupe l'armateur, a précisé la Prémar dans un communiqué. Selon Jackie Bonnemain, de l'association Robin des Bois, présent à la réunion, c'est la première fois dans l'histoire de l'accidentologie maritime qu'un inventaire aussi détaillé est rendu public. Tout est inquiétant dans cet inventaire, aussi bien les matières dangereuses que non dangereuses, avec probablement des ordinateurs, des pièces de rechange automobile, même un véhicule à hydrogène hautement explosif. Au contact de l'air, et nous avons 55 conteneurs dont on ignore le contenu. Nicolas Tamic, du CEDRE, Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation. Spécialisé dans les pollutions accidentelles des eaux, s'est voulu rassurant, rappelant notamment que l'acide, plongé dans un élément liquide et notamment dans autant d'eau, se dilue. À propos des 2100 véhicules, il rappelle que beaucoup de choses sont neutralisées par l'environnement marin, comme l'amiante. On est dans une zone où il y a très peu de courants et en plein dans une grosse bulle anticyclonique. Nous n'avons donc pas de vent, ce qui fait que la pollution reste sur place, mais elle n'est pas facile à attraper car elle est morcelée. Le Grand America a sombré le 12 mars à 333 km à l'ouest de La Rochelle par 4600 mètres de fond après un violent incendie. Ses 27 occupants ont été secourus. Du côté des carburants, outre les 2200 tonnes de fioul lourd déjà répertoriées, le Grand America transportait 190 tonnes de diesel marin et 70 000 litres d'huile.